Coucou à tous, on va se retrouver pour une vidéo chit chat make-up. J'avais envie de papoter toute seule là parce qu'au moment où je filme vous n'êtes pas là, et puis en même temps un petit peu avec vous pour voilà, pour papoter, pour vous dire plein de blabla, plein de trucs, enfin voilà, un petit peu tout, un petit peu rien. Je me suis dit que j'allais faire mon maquillant, c'est la première fois que je fais ça, on va essayer, puis on verra, vous me direz si c'est bien, si c'est pas bien, vous me direz, comme d'hab. Première chose que j'ai fait, c'est que j'ai appliqué mes soins. Alors, ce que je fais matin et soir, non-stop, parce que j'adore ça, j'utilise une lotion. Alors que ce soit une lotion là un peu gélatineuse, un peu comme celle-ci que j'ai commencé, ou alors une lotion liquide. Voilà, j'adore appliquer ça avec un coton, alors pas jetable, un coton lavable. J'utilise ceux de, comment il s'appelle, Emma je crois. Je vous mettrai le lien si je n'oublie pas. J'ai ça depuis plusieurs années maintenant. Je vous en avais fait une revue au tout début de ma chaîne. Si je retrouve la vidéo, je vous le mettrai quelque part. J'utilise toujours ça avant de mettre, peu importe quel soin, avant de mettre un soin. Étant donné qu'il fait très chaud, je fais le minimum au niveau de mon visage, parce que sinon ça fait trop. Alors j'ai oublié la crème que j'ai laissée évidemment dans la salle de bain, mais j'utilise la crème Masada en ce moment, voilà, celle que je vous ai présentée il y a quelques temps, que j'aime bien, voilà, qui suffit à prendre soin de ma peau. Et pour les yeux, je suis super contente parce que j'ai reçu il y a quelques semaines, le soin pour les yeux Saturday Skin. Je vous en avais déjà parlé, je l'avais essayé en miniature et j'avais adoré, et ce soin c'est juste une tuerie. J'adore ce produit, je l'adorais déjà en miniature, mais là depuis que je l'ai reçu en grand, je suis super contente, super ravie. C'est un petit flacon paume comme ça, et je l'utilise matin et soir, et franchement je suis bluffée du rendu du contour de mes yeux qui est pas granuleux, je vais pas dire j'ai plus de rides, ce serait dire une connerie. Vraiment je sens que ça vient vraiment prendre soin du contour de mes yeux qui est ultra sensible et ultra. J'ai appliqué une base de maquillage. Alors, enfin, si vous me suivez, vous savez que c'est celle-là que je préfère, c'est celle de Becca. Je l'adore, c'est de la bombe. Alors, c'est très liquide. Moi, j'en mets vraiment pas beaucoup. Alors là, je vois pas ce que je fais, donc je vais faire au pifomètre. Alors, je prends un miroir. Alors, je suis désolée, si mon écran s'assombrit, je ne sais pas comment régler mon appareil pour que ça ne le fasse pas. Je ne sais pas. Alors, ce que j'aime bien dans cette base, c'est qu'elle s'applique super vite. Elle est à la fois liquide, mais elle pénètre vite. Elle n'est pas grasse, elle n'est pas collante. Enfin, je l'adore. Le teint que je vais utiliser, parce que je trouve qu'au niveau teinte, c'est celui qui se rapproche un peu de ma teinte. Je sais pas si vous voyez. Je sais que c'est pas là qu'on le fait, c'est là, mais on s'en fout. Et moi je l'applique au Beauty Blender, malgré que beaucoup disent que c'est un nid à microbes. Alors pour info, pour avoir essayé pas mal de façons de nettoyer mon Beauty Blender, il n'y a pas. J'ai remarqué que le meilleur produit pour le nettoyer, c'était le savon qui... Je suis désolée, je ne sais pas de la pub pour la marque. C'était le savon qui va avec la marque Beauty Blender, le Solid Blender Cleanser. Voilà, qui est comme ça, qui est génial, parce que quand je le nettoie avec un autre savon, je trouve qu'il y a encore des taches, et quand je le nettoie avec celui-là, il n'y en a plus. Le fond de teint que je vais utiliser aujourd'hui, c'est de la marque L'Oréal Paris, c'est le Age Perfect sérum de teint éclat anti-âge. C'est Nicole qui me l'avait conseillé quand j'étais allée, je ne me rappelais plus le nom de l'événement, moi c'était en janvier je crois, un truc comme ça, je ne me rappelle plus. Alors j'ai trop de mémoire en ce moment, c'est horrible. Et la teinte que j'ai, c'est la teinte vanille dorée. Et je trouve qu'elle est pas mal. Et Nicole, tu avais raison. Donc je l'applique sur le dos de ma main. Je mets une pompe et demie, on va dire. Pas plus, hein, parce qu'après ça fait beaucoup. Ah ben je me vois mieux là. Alors je prends un petit peu sur le dos de ma main. Alors je viens en appliquer un petit peu partout. Et j'aime bien parce que ce fond de teint en fait il sent bon. Je sais pas, c'est un peu con mais j'aime bien, il sent bon. Et ce que j'aime bien dans ce fond de teint, c'est que c'est comme s'il y avait un soin en même temps dedans. J'aime beaucoup. Et il sent bon. Et j'adore quand ça sent bon. Bon, ma foi, c'est pas trop mal. J'ai travaillé un peu mes rides du front. Mes rides du lion.
J'utilise pas d'autres correcteurs tout simplement parce que ces derniers mois je n'ai plus de boutons. Alors en début d'année, c'était en février, j'ai retiré l'implant qui était là. Je sais pas si vous verrez, ça fait encore toujours une petite marque là. Tout simplement parce que j'en avais marre d'avoir mes règles un petit peu tout le temps. Enfin tout le temps un petit peu, ou un petit peu tout le temps comme tu veux. Et ça me gonflait, enfin ça me saoulait. Donc elle m'avait prévenu qu'il y avait un risque, parce que ça faisait le 3e qu'elle me mettait, qu'il y avait un risque qu'un jour ça arrive. C'est arrivé, donc j'ai dit allez tu m'enlèves ça parce que ça me gonfle. Je lui demande qu'est-ce qu'il y a d'autre, sachant que je voulais pas reprendre la pilule, parce que j'oubliais tout le temps en fait moi. Et puis alors dès que j'oubliais j'avais mes règles, donc j'avais mes règles tous les 15 jours, c'était toujours dingue. Et donc stérilé, 2 types de stérilé, stérilé au cuivre et stérilé aux hormones je crois. Et finalement j'ai pris le stérilé au cuivre, sachant qu'elle m'avait mise en garde sur le fait qu'au cuivre ça pouvait provoquer des règles assez douloureuses et assez abondantes. Et je dois dire, parce que je me rappelais plus, elle me dit quand t'étais jeune, t'avais tes règles comment? C'est un truc que je me rappelais pas, j'avais mes règles, après j'ai jamais remarqué, enfin j'ai jamais suivi ça en fait de super près puisque bah, ça se passait bien et puis tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et donc je me rappelais plus, donc j'ai pris celui au cuivre, puis elle m'a dit on verra si ça marche, enfin si ça va pas on changera, on prendra celui aux hormones. Mais le mieux pour toi c'est au cuivre parce que finalement il n'y a pas d'injection d'hormones. Et je dois avouer que c'est... Je me sens mieux depuis que j'ai celui-là en fait. Alors j'avais peur que ça me gêne, en fait ça me gêne pas. Tant mieux, ça gêne pas Titi non plus, donc tant mieux. Au niveau de mes règles en fait j'ai pas quelque chose de super violent en fait. Elle dure, alors elle dure pas très longtemps je trouve. Elle dure à peu près 4 jours. Et à la différence d'avant quand j'avais l'implant où j'avais mes règles longtemps et puis ça coulait pas beaucoup et puis j'avais pas mal au ventre non plus. Enfin j'ai rarement eu mal au ventre pour mes règles en fait. Là avec le stérilet le sang il est hyper rouge, je suis désolée hein, c'est pas glamour ce que je dis mais c'est la réalité et il est très fluide et très rouge vif alors qu'avant c'était plutôt marron, c'était bon là on est d'accord que rouge ou marron c'est peut-être pas très gai. En fait voilà je trouvais que c'était enfin je trouve que c'est pas mal perso hein, c'est mon avis perso et puis ça m'évite d'avoir la pilule. Surtout que je vais approcher quand même de plus en plus de la ménopause. Et puis en conseil avec la neuro, enfin le neurologue avait dit ça peut être bien de stériler vu que l'implant ça ne m'allait plus. Donc maintenant je vais mettre, je vais vous dire, une base à paupières. Je vais mettre après, mais je veux que ma base à paupières sèche. Donc je commence par elle et je mettrai on va dire un semi anti-cerne après. Je fais ça avec un gros pinceau comme ça. Alors j'aime bien la marque You Are Cosmetics. Déjà c'est une marque qui est pas très chère. Enfin je trouve que c'est bien. Parce qu'elle est un petit peu plus accessible à tous. Donc j'aime bien cette base à paupières pardon, parce qu'elle sèche assez vite. Elle s'applique facilement. Alors moi j'aime bien l'appliquer au pinceau mais je sais qu'on peut l'appliquer avec le doigt. Et donc le temps qu'elle sèche, je vais mettre... Alors je vais mettre ce produit chouchou là que je vous ai parlé plusieurs fois. C'est le Tint Wonder Eye Cream. Donc c'est la crème miraculeuse teintée pour les yeux, marque Balance Me. Alors j'en mets un tout petit peu sous mes cernes, j'en mets pas beaucoup, c'est juste pour dire. De toute façon je viendrai pas les atténuer, je suis fatiguée, il a fait chaud, le boulot. Bref, je vous fais pas un dessin, juste pour venir la faire pénétrer, juste en tapotant. Ça vient légèrement unifier mon dessous de l'œil, c'est très bien, ça suffit. De toute façon, je ne cacherai pas le creux de mes cernes, vu que je suis fatiguée. Bref. Alors, après avoir parlé contraception, j'avais envie de vous tenir au courant d'un coup de l'évolution de ma CEP. Alors, pour l'instant, ça va. Alors je suis fatiguée, mais alors il y a eu le boulot intense ces dernières semaines. Oui, parce que ça fait plus d'1 mois maintenant. Et parce que pour les personnes qui ne sauraient pas, je travaille entre guillemets dans le milieu agricole. Donc là la période juin-juillet c'est la période à fond pour les moissons. Et on a beaucoup de boulot. On fait des heures de malade. On travaille 6 jours sur 7. Moi je travaillais le dimanche, j'étais de repos le samedi.
Et voilà, c'est beaucoup de boulot, c'est crevant. Donc je suis fatiguée par le boulot et par la cèpe aussi. Quoique le traitement de fond, alors on verra ça, alors pas au prochain IRM en novembre, enfin en octobre, parce que l'IRM c'est en octobre, mon rendez-vous chez le neuro c'est en novembre, mais certainement celui d'un 6 mois après, pour voir vraiment s'il y a un effet de stabilisation du traitement de fond que je prends, donc que je vous ai parlé il n'y a pas longtemps, qui s'appelle le Rebif, ou s'il n'y en a pas. Ensuite j'ai maquillé avec la palette de You Are Cosmetics toujours, parce que j'aime bien cette marque. Je fais un petit peu une revue là-dessus, elle est cruelty free, enfin elle est top. C'est une palette qui, je sais pas comment elle s'appelle celle-là, elle s'appelle Combo. Et je la trouvais très jolie sur le site et quand je l'ai reçue je l'ai trouvée encore plus jolie. Alors il y a un pinceau dedans que moi je ne me servirai pas, il y a un petit truc en plastique que j'ai enlevé. Je m'en suis pas du tout servie. Alors elle est assez rigide, elle se tient pas trop mal. Alors il y a des couleurs mates, il y a quand même beaucoup de couleurs irisées, mais il y a de très belles couleurs dans un burgundy. Voilà, c'est des belles couleurs ça. Donc on va voir tout de suite qu'est-ce que ça donne et qu'est-ce que ça fait. Je vais prendre un pinceau un peu fluffy, un peu comme ça là. Et je vais appliquer une couleur un peu marronnée. J'aime bien appliquer du marron en creux de paupière. Je vais me servir du miroir. Alors c'est ce fard là, j'essaierai de vous le montrer en photo de plus près. Donc c'est parti mon kiki. Oh c'est un joli marron rouille, il est très beau. Ces derniers temps j'ai regardé pas mal de vidéos de Marion Caméléon. Et elle apprend super bien je trouve à se maquiller, donc n'hésitez pas à aller voir ses tutos make-up ou toutes les astuces qu'elle peut donner quand elle se maquille, parce que vraiment c'est génial. J'aime beaucoup, alors je vais pas dire que je fais comme Marion, je n'y crois pas. Par contre j'aime beaucoup sa façon d'expliquer, sa façon de faire et voilà, j'aime bien cette youtubeuse. Je sais pas si vous ça vous arrive, mais moi j'ai souvent du mal à faire pareil des deux côtés. Alors comme le dit Marion, je ne rajoute pas de matière. Oh, je suis en train de transpirer quelque chose de fou. Je ne rajoute pas de matière. Une fois que j'ai pris mon fard, je le travaille. J'insiste longuement pour le travailler. Voilà, c'est à peu près pareil. À peu près. J'ai envie d'intensifier un peu avec l'autre. Alors, je vais me prendre un pinceau un peu plus, voilà, un truc comme ça, un pinceau un peu fluffy. C'est la marque L. Voilà. Je n'ai pas que de la marque. Et je vais prendre ce marron chocolat un peu là. Puis je viendrai mettre les couleurs un peu irisées nacrées après. Allez, c'est parti. C'est super pigmenté, non? Je ne m'attendais pas à ça. Ça va. C'est fort pigmenté. Pour revenir à ce fameux traitement, donc on verra ce que ça donne. Et le traitement qui m'avait donné pour, je dis bien tenter de supprimer mes sensations de fourmillement que j'ai continuellement tout le temps. Voilà, continuellement tout le temps. C'était du Neurontin, je me rappelle jamais du nom, parce qu'en plus le nom qu'on m'avait donné à la pharmacie c'était un générique, ça n'a encore pas le même nom. Et je suis montée à... parce que j'ai augmenté la dose progressivement, donc c'était 300 au départ par jour, 300 mg par jour. Donc je le prenais en 3 fois, donc ça me tournait les étiquettes et tout. Et vertige, pour conduire, franchement je ne le recommande pas, je comprends même pas qu'on m'autorise à conduire avec ça. J'ai essayé d'être un petit peu plus maligne que le Toubib qui n'a pas du tout pensé que je pouvais conduire aussi bien le matin pour aller travailler, le soir pour revenir, que de conduire un camion au cours de journée. Enfin bon bref, c'est un médicament, quand vous le prenez, je vous déconseille vraiment de le prendre. Surtout que moi voilà, j'ai commencé à 300, j'ai fini à 3000 par jour. Donc autant vous dire que la dose elle me calotait la tronche. Donc je le prenais une fois arrivé au boulot, je le prenais à midi. Je conduisais pas, c'est-à-dire que si je devais conduire un camion, je disais non, je peux pas, je conduirais pas. Donc de ma propre initiative, je n'ai pas conduit. Et une fois arrivé à la maison le soir, là j'en prenais un juste avant d'aller me pioter. Enfin, c'est un truc qui est super fort et ça a servi à rien puisque ça n'a pas marché. Ça n'a rien fait. J'aime bien là cette couleur un peu rosé burgundy là qui me tapait dans l'œil tout à l'heure. Je vais m'en mettre sur la paupière mobile. On va essayer par ici.
c'est vachement bien pigmenté, non? J'ai pas dû prendre le bon pinceau parce que je trouve que... alors voilà, où ça vient du pinceau, où ça vient de moi, où ça vient du fard qui ne... je trouve qu'il ne glisse pas facilement, on va dire, sur la paupière. Ou alors il fait super chaud. Ou alors je sais pas faire. Alors, ils disent sur l'emballage que ces fards à paupières là, on peut les mettre soit secs, comme je suis en train de faire, soit humides pour un petit peu plus d'intensité. Honnêtement, moi ce que j'en vois, je vais le laisser comme ça suffit. Bon, et donc par rapport au traitement, j'ai rien de plus à vous dire, si ce n'est que on attend. Voilà, j'ai toujours les mêmes sensations de fourmillement ou d'engourdissement, voilà, dans les 4 membres, donc membres, les mains, les jambes. Et puis après, ma foi, on verra bien. Je vais rajouter un petit peu de violet, un joli violet sur le coin externe là. Un tout petit peu. Quand on se maquille comme ça, je sais pas vous, mais moi j'ai un peu de mal à m'arrêter. Et c'est là qu'arrive la cata. Et je vais reprendre encore un petit pinceau. Je vais appliquer du rose. Soyons fous. On va essayer avec celui-là. Du coin interne, je vais prendre un... non, pas celui-là. Je vais prendre un tout petit pinceau. Est-ce qu'il m'en reste? Bon, il est biseauté, mais c'est pas grave. Je vais prendre un tout petit pinceau comme ça. Et je vais utiliser la couleur champagne. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer ces petits pinceaux-là avec ma mousse de chez Sephora. J'aime bien utiliser ça. J'ai pas 50 pinceaux, donc il faut que j'économise un peu. Et je vais venir reprendre le violet pour commencer mon coin externe inférieur. J'ai en fait relié le dessus de mon œil. J'ai un peu de mal à descendre bas sous les yeux en fait, et Marion l'explique dans ses vidéos, en fait faut pas avoir peur de le faire, mais j'avoue que j'ai un peu peur de le faire quand même. Et je vais reprendre un autre tout petit avec mon rose de tout à l'heure qui voulait pas marquer, c'est là très bien. Et en fait je vais venir, je sais pas si vous voyez ce que je fais en fait, je vais démarrer mon coin et venir un peu mélanger tout ça. Je vais m'arrêter là, c'est déjà pas si mal. Il va falloir que je me trace un trait de liner. Alors mon tattoo liner de chez Kat Von D est Kat Von D est cuit. Il faut absolument que j'arrive à prendre 5 minutes pour aller chez Sephora en racheter un. C'est de la marque Absolute New York. C'est un eyeliner et en fait c'est un pinceau comme ça. Ça fait une espèce de truc rigide et en même temps souple à la fois. Alors ça, c'est pas gagné que j'y arrive à la caméra. Non, va falloir que je me mette debout pour le faire. Donc je vais couper, je vais faire mon trait de liner parce que sinon ça va être raté et j'ai pas envie de rater tout ce que je viens de faire. On se retrouve tout de suite. Ça y est, j'ai fait mon trait de liner. Bon alors, j'ai toujours du mal à le faire pareil des deux côtés. Ce que j'ai oublié de faire, c'est venir flouter. Donc j'ai utilisé le fard le plus clair de la palette. Mon arcade avec ce que je viens de faire au niveau du make-up des yeux. Donc voilà pour les yeux. Je vais attendre que mon trait de liner sèche avant de recourber mes cils et de mettre le mascara. Et ce que je vais faire tout de suite, vu que mon teint est sec maintenant, je vais appliquer la poudre libre de chez Becca. C'est la poudre floutante douce lumière que j'adore. C'est une poudre que je kiffe. En fait, il y a des produits de luxe qui sont très bien et il y a des produits pas chers qui sont très bien.
Et là je pense que vous voyez, mais les fards ils sont très beaux. Enfin j'espère que vous voyez ce que je vois surtout. Ça c'est pas toujours gagné, hein. Comme je suis pas une pro de la vidéo. Le bronzer que j'utilise le plus souvent, c'est celui de chez Estée Paris. Alors j'aime bien parce qu'il sent bon. Par contre il est pigmenté, hein. Faut y aller mollo. Pour pas faire de bêtises. Mais il apporte juste ce qu'il faut, moi je trouve, par rapport à ce que je recherche en fait. Alors, je reviens remonter dans les cheveux de la tempe. J'ai peut-être mis beaucoup là. Je reviens au niveau de la mâchoire et je fais pareil de l'autre côté. Et en fait, je viens nettoyer le reste de mon pinceau sur le haut de mon fond pour éviter d'avoir des marques de bronzer trop importantes au niveau du bout. Le je préféré que je vous ai déjà bassiné longtemps avec ça, il s'appelle Rendez-vous à Paris. C'est celui de chez Lancôme. Je l'adore toujours autant, je crois que ça ne changera pas. Je vois pas ce que je fais. Ça craint. Ça se trouve, j'en mets trop. Voilà. C'est pareil, j'en ai jamais beaucoup parce que j'ai toujours peur après d'en mettre de trop et de pas réussir à l'estomper suffisamment ou de ressembler à tout sauf à ce que je voudrais. C'est que je vais recourber mes cils, mettre du mascara. Ça je vais le faire hors caméra parce qu'il n'y a rien d'extravagant non plus là-dedans. Et je finis de papoter avec vous après. Fini les yeux et mon trio du moment, c'est celui que je vous ai parlé dans ma dernière vidéo, je sais plus quoi. Je mets le primer de chez L'Oréal d'abord. Je mets ensuite le Extend Paper Me Up Lash de chez MAC. Et je finis avec le Total Tentation de chez Maybelline, dans le bon sens. Et pour les lèvres, j'ai mis un rouge à lèvres mat que j'avais pris au promo de Leclerc il y a quelques temps. Ça doit être l'année dernière, je crois. C'est le Revlon Ultra HD. Alors c'est la couleur Addiction Dépendance. Ouais, c'est le numéro 610. Ils sont pas mal, mais ils n'ont pas une tenue de fou. Ils sont confortables, ils ont un goût assez agréable, très léger mais agréable quand on les applique. Par contre, ça se barre vite, hein, donc c'est bien si vous en foutez, si la tenue est pas ouf. Je vous le recommanderais pas forcément si vous aimez quelque chose de ouf. Ces dernières semaines, bah oui, on peut le dire, ces dernières semaines, où j'ai été confrontée en fait à des gens qui me savaient malade. Alors il y a eu tout et n'importe quoi, moi ça c'est normal, hein, c'est radio chauffeur, enfin moi j'appelle ça radio chauffeur parce que je suis dans le milieu de ce milieu là, mais voilà, ça faisait un peu radio chauffeur. Ce qui m'a agacée en fait, c'est ces gens qui, et franchement ça me gonfle même encore aujourd'hui, qui avaient ce sentiment qu'elles devaient m'assister à longueur de temps. Alors par pitié non, oui, j'ai une maladie qui va être là pour tout le reste de mes jours, mais je ne suis pas invalide ni impotente. Il y a des gens qui ont bien plus besoin que moi. Donc il faut arrêter aussi de surdramatiser le truc, parce que ça sert absolument à rien. Et ça m'a gonflé. Ou ces gens qui disaient « Ah, elle est guérie !» Pardon. C'est pareil, ça c'est les gens qui me posaient la question, tu vois, j'ai été amenée, enfin je dis tu parce que là ça m'agace, j'ai été amenée à leur expliquer dans le coup ce que j'avais, que c'était pour le reste de mes jours, que ça pouvait très bien ne pas se voir, ce qui est entre guillemets le cas puisque ça ne se voit pas physiquement parlant. Donc il n'y avait pas de juste milieu. Je sais pas si vous rencontrez ça, si vous avez peut-être une maladie autre que la mienne, peu importe, de ces gens qui ont l'impression que vous allez bien, donc vous êtes guéri, donc ça va être ta fête. C'était la Saint-Gaël assez souvent. Et c'était franchement gonflant parce que d'un côté on avait ceux qui limite vous enterrent parce que vous êtes malade, enfin, parce que vous avez une maladie et qui partent du principe que tu vas mourir, positif, positive attitude. Et d'un autre côté ces gens qui oublient, qui font comme si finalement il n'y avait rien. Alors je pense qu'il y a un juste milieu à avoir et déjà être normal, voilà. Et je pense qu'en étant normal, il y a des choses qu'on ne fait pas. Que ce soit d'un côté ou que ce soit de l'autre, il y a des choses qu'on ne fait pas. Et ça m'a sérieusement gonflé. C'est lourd d'avoir ces deux comportements nuls à chier, quoi.
Et je dirais même qu'on soit malade ou qu'on ne le soit pas, on n'a pas à avoir ce genre de comportement. Enfin, je trouve ça nul. Voilà, je trouve ça nul. Et ça m'a agacé. Donc je voulais vous le dire aussi, ça, parce que ça m'a pompé l'air pendant quelques semaines, là, pas mal, assez sévèrement. Autre chose, parce que, ah oui, c'est ça que j'ai oublié. Il y a plusieurs personnes qui m'ont posé la question, savoir si j'étais toujours démonstratrice Stampin' Up. Oui, je suis toujours démo Stampin' Up, sauf que voilà, le temps m'a manqué ces derniers temps. J'ai pas eu le temps de tout faire. J'avais même pas pris le temps de commander des catalogues pour pouvoir les envoyer à mes clientes. Donc je les fais, chose réparée, je vais les envoyer là très prochainement. Donc je suis désolée, vous allez les avoir avec 2 mois de retard. Je m'en excuse, mais vraiment j'ai été submergée partout. Et puis j'arrivais pas à faire face à tout. Voilà, donc je suis toujours démo Stampin' Up. En ce moment, il y a ce qu'on appelle les jours gagnants, c'est-à-dire dès l'instant que vous dépensez 60 € dans la boutique, vous avez un bon d'achat de 6 € qui sera utilisable à partir du mois d'août. Donc ça peut être sympa. Et en gros, ça vous offre les frais de port. Ouais, ça vous offre les frais de port, donc c'est toujours sympa. Donc si vous en dépensez pour 120, bah, finalement vous avez 12 €, donc c'est pas trop mal. Et puis bah, il y a plein de nouveaux produits qui vont arriver là 1er septembre, donc pour le catalogue automne-hiver, qui sont superbes, des nouveautés que j'ai envie d'essayer, voir ce que ça donne, des nouveautés que j'ai reçues que j'ai pas encore eu le temps d'essayer et que je vais essayer en vidéo. Et il n'y aura pas que ça, parce que j'ai fait plein de belles découvertes aussi. J'ai découvert la Bob qui Scrap, j'ai découvert la marque Graffiti Girl que j'aime beaucoup. Cette vidéo chit-chat make-up s'arrête hein, parce qu'au bout d'un moment il faut que j'y mette une fin. Voilà, je voulais vous donner des nouvelles un peu de tout, des ressentis, des machins, des trucs, voilà, plein de choses, comme d'hab. Là j'ai 2 vidéos, une vidéo haul à vous tourner et une vidéo un peu particulière où j'espère je vais vous faire rire au moins parce que moi j'ai rigolé. Et puis bah, j'espère revenir sur un rythme normal de vidéo, je l'espère. Voilà, je vous fais évidemment plein de bisous. Portez-vous bien surtout et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!